Bonjour tout le monde. Alors, on continue toujours à apprendre comment conjuguer des verbes au subjonctif présent, mais on va consacrer cette séance aux verbes du troisième groupe, puisqu'il s'agit de verbes irréguliers. Alors, une séance d'orthographe, conjuguer des verbes du troisième groupe au présent du subjonctif. On passe au texte. Les buts de guerre, toujours le même support. Les buts de guerre, c'est le point final de la guerre. C'est la situation à laquelle on accule l'ennemi pour lui faire accepter nos buts de paix. Ce peut être la victoire militaire ou bien la recherche d'un cessez-le-feu ou d'un armistice en vue de négociation. Il ressort que, vu notre situation, nos buts de guerre sont politico-militaires. Il faut que nous combattions l'armée française pour lui rendre impossible une victoire par les armes. Il faut également que nous soutenions constamment le peuple devant les efforts d'extermination du colonialisme français. Donc on va travailler sur ces deux verbes, souligner, combattant et soutenant. On passe à un tableau. Donc les verbes souligner, le mode de conjugaison, l'infinitif et le groupe. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Je te rappelle les verbes souligner, on a combattant et soutenant. Quel est le mode de conjugaison de chaque verbe? Son infinitif et son groupe. Alors voyons la réponse. Combattant, c'est un verbe conjugué au subjonctif présent. L'infinitif, c'est combattre, un verbe du troisième groupe. Soutenant, la même chose, un verbe conjugué au subjonctif présent, le verbe soutenir, et c'est un verbe du troisième groupe. Il faut faire attention, un verbe du troisième groupe qui se termine par IR. Il ne faut pas le confondre avec les verbes du deuxième groupe. Alors, la terminaison, c'est toujours le IONS, terminaison du subjonctif présent. Dans ce cas, il n'y a pas un grand changement au niveau du radical. Par contre, il y a d'autres verbes du troisième groupe qui changent complètement de radical. Alors, voyons quelques verbes. On a le verbe avoir, être, aller et faire. Je te donne 2 minutes pour chercher la conjugaison de ces verbes, puis on revient. Alors, on conjugue le verbe avoir, que j'ai, A-I-E, que tu es, A-I-E-S, qui est, A-I-T, que nous ayons,
que vous ayez, qu'il est. Donc, comme tu peux le constater ici, il y a un changement au niveau du radical du verbe. Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le radical ici a complètement changé. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez et qu'ils aillent. Donc la même chose, il y a un changement au niveau du radical. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le radical a complètement changé quand tu le vois. On passe à un autre groupe de verbes. Donc on a savoir, pouvoir, vouloir et venir. La même chose, je te donne 2 minutes pour chercher la conjugaison, puis on revient. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Donc, le radical a changé. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Toujours le changement au niveau du radical. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Déjà, il y a une différence entre le radical dans les 3 premières personnes, le radical dans les 2 premières personnes du pluriel et le radical de la 3e personne du pluriel. Donc, il y a toujours des changements. Venir, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez et qu'ils viennent. Donc, il faut faire attention avec les verbes du 3e groupe, sinon il faut les apprendre par cœur parce qu'il y a toujours des changements au niveau du radical. La terminaison, elle est toujours la même. Regarde, E, S, E, IONS, IEZ et ENT, c'est toujours la même terminaison, mais le problème se pose au niveau du radical. Donc, il faut faire attention avec les verbes du 3e groupe. On passe à une activité. Recopie les phrases suivantes. Pardon, ici, le verbe n'est pas conjugué. En soulignant les verbes du 3e groupe au présent du subjonctif. La page 37, je pense. Donc, tu dois chercher les verbes conjugués au subjonctif et les souligner. Donc, 2 minutes pour faire ce travail, puis on le corrige.
à la correction de l'activité 1, page 39. Je m'excuse à propos du numéro de la page, j'ai dit 37, je me suis trompée. Donc pour la première phrase, il faudrait que tous les enfants puissent visiter le musée du Moujahid. Alors le verbe conjugué au subjonctif est puisse. Je vais l'écrire sur le tableau, puisse. L'infinitif, c'est le verbe pouvoir. Pourquoi ici on a employé le subjonctif? Parce qu'on a une proposition principale, il faudrait, c'est le verbe falloir qui exprime une obligation. Dans la deuxième phrase, le professeur aimerait que chaque élève apprenne un article de la plateforme de la SUMAM. Le verbe conjugué au subjonctif est apprenne. Un seul élève, donc apprenne avec deux. Non. C'est le verbe apprendre, verbe du troisième groupe. Pourquoi on a employé le subjonctif présent ici? Parce qu'il s'agit d'un vœu. Le professeur aimerait. Donc on exprime un vœu dans la proposition principale. Dans la deuxième proposition complétive, on doit employer le subjonctif présent. Phrase C. Un appel a été lancé pour que les anciens maquisards rendent visite aux collégiens. Le verbe conjugué au subjonctif est rendre. L'infinitif, c'est rendre. Ici, on a employé le subjonctif parce qu'il s'agit d'un but. Ce n'est pas une proposition complétive, c'est une proposition subordonnée de but. Tu n'as pas encore vu ça, tu vas le voir dans les séquences prochaines. Après le bombardement de Sacré Sidi Youssef, les organisations humanitaires ont insisté pour que les réfugiés algériens en Tunisie soient pris en charge. Donc le verbe conjugué au subjonctif ici, c'est soit. C'est quoi l'infinitif du verbe? C'est être. Voilà. Donc on a les verbes et leurs infinitifs. Ce sont des verbes du troisième groupe. Donc comme tu le vois, la plupart des verbes changent de radical. On passe maintenant à l'activité numéro 2, toujours la page 39, mais les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. Donc je te donne 3 minutes pour faire le travail, ensuite on va corriger.
direction de l'activité. La première phrase, il faudrait que les bibliothèques communales, la conjugaison, s'entendent pour mettre à la disposition des élèves des documents sur l'histoire de leur ville. 2. Les associations comprennent que beaucoup de citoyens, la conjugaison du verbe vouloir, veuillent faire la lumière sur la tragédie du 8 mai 1945. 3. Certains s'étonnent de voir que des livres sur l'histoire d'Algérie, verbe sortir, sortent encore. La quatrième phrase, des directives ont été données pour que la Marine nationale, le verbe prendre, prenne en charge les festivités liées au déclenchement de la Révolution. Donc, comme on vient de voir, les verbes du troisième groupe changent généralement de radical. Sinon, les terminaisons sont toujours les mêmes. Pour le subjonctif, on a vu aussi durant la séance de grammaire, de conjugaison et d'orthographe que le subjonctif s'emploie pour exprimer quelque chose d'incertain, pour exprimer un doute, donc pour exprimer un ordre, un souhait, un vœu, une obligation, etc. Donc on a vu toutes les valeurs du subjonctif. Maintenant, normalement, tu sais conjuguer un verbe au subjonctif et tu sais surtout employer un verbe au subjonctif présent dans une proposition subordonnée complétive. N'oublie pas ce que tu as appris, prends soin de toi et on se voit dans une autre séance. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.